Voilà, on est de nouveau en ligne. Il faut attendre que tout le monde soit dans la session pour qu'on puisse faire une grille manuelle, hein. On l'a fait nous à la PSRT la semaine dernière. Donc, il faut qu'il y ait 17 pilotes pour avoir une grille manuelle. Je vais juste aller faire mes listes parce qu'il commence à être frais. Hop là, je suis là. Je te jure. Si tout le monde peut se mettre sur Go, ouais, ça serait bien. Il faut être 8. Bah, arrêtez de clignoter, les gars, parce que c'est le cas. Ça fait mumuse, évidemment. C'est pas très drôle. Ça fait perdre du temps à tout le monde. Eh ben, dis donc. Bah voilà, on va partir en tout cas pour. Je pense qu'il va y avoir le tour de formation quand même. On n'a pas demandé la grille, donc tout va bien. En espérant que personne bug. J'ai l'impression que Placico n'est pas là. Ils sont 16. Ouais, Placico est absent. Il n'y a que Barrichello et Hugo qui n'ont pas validé pour l'instant, mais il reste 15 secondes, donc ça devrait aller. 63 tours à couvrir sur cette piste d'Imola. 'Imola.
On est de retour donc. Les pilotes qui vont devoir recharger le setup maintenant. Voilà, on est au même endroit que tout à l'heure. Forcément. Voilà, on est toujours au même endroit. Normalement on doit m'entendre. On est toujours au même endroit. Ouais, voilà, c'est bon, tout va bien. On attend juste que les pilotes chargent les setups, prennent la montre de pneus peut-être qu'ils avaient au calife, je ne sais pas si ça va être le cas ou pas. Parce que tout le monde va repartir avec un train, avec des trains de pneus forcément complètement neufs. Donc là, ce sera absurde de repartir avec le même train de pneus, sauf si la direction de course l'a décidé. On attend encore. Bien entendu. On va retrouver très très vite, je pense, les voitures sur la grille. Comme vous allez voir le chrono qui va s'afficher en haut au milieu. J'ai l'impression que les couleurs sur la diff sont beaucoup plus belles que sur ma télé. On devrait pas tarder maintenant à s'élancer pour le tour de formation. Voilà, il reste 30 secondes à peine. J'ai un peu plus de décalage que tout à l'heure. Tout à l'heure il y avait 3 secondes, là j'en ai 8, dommage. J'espère que ça va vite rentrer dans l'ordre. Ah, Mika a quitté, zut. Il y a un problème avec Mika qui a perdu sa connexion. Que se passe-t-il? Il y a le tour de formation de toute façon, hein, donc Mika va pouvoir revenir. Et donc on a un monde de pneus que les pilotes ont choisi, c'est-à-dire Hugo et Lordium en médium, ainsi que Stomy, tous les autres sont en soft. On espère que Mika va pouvoir revenir très vite. Lui qui part en pôle. Ouais, il n'est pas encore revenu Mika pour l'instant, vous voyez la petite croix rouge signifie que le pilote n'a pas récupéré sa voiture. Aïe. Mauvaise nouvelle pour lui qui a fait la pole. Hugo qui sort très large ici.
Est-ce que Mika a récupéré sa voiture? Non, toujours pas. Aïe 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 aïe. Il reste pas beaucoup de temps au pilote Red Bull pour récupérer sa voiture. Killer Storm disqualifié du tour de formation. Ça c'est moins grave. Mais s'il n'aura pas eu le temps de chauffer ses pneus complètement. Le pire c'est pour Mika qui n'est pas là. Aïe 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 aïe. Ça c'est dur pour le pilote Poleman. Il y a du lourd derrière. Les voitures qui vont se positionner à leur emplacement sur la grille de départ. Mika à gauche, Hugo à droite, Nikos derrière le pilote Red Bull et Lordium derrière son coéquipier sur la grille, alors que tout le monde est en train d'arriver. Comme vous le voyez, seulement 16 voitures seront au départ. Placico n'est pas là et Mika malheureusement, j'ai peur pour lui qu'il ne soit pas encore revenu et du coup que ça fausse le départ malheureusement pour le pilote Red Bull qui va être bien agacé. Attention au départ. Attention, ça va partir, c'est parti. Très bon départ de la Red Bull mais qui va se faire déborder par la Ferrari certainement. Et ouais, sur la droite. Mika qui n'a pas récupéré sa voiture pour l'instant malheureusement. Alors que derrière ça frotte un peu. Et du coup Nikos en tête. Devant Mika, Hugo 3ème. Killer Storm est 8ème avec sa Red Bull. Lui qui a été pénalisé dans le tour de chauffe. Et Benito qui est à la bataille avec Killer Storm justement. On va aller voir ça tout de suite. Et Killer Storm qui a réussi à conserver la 8ème place de la course. Attention à l'attaque d'Hugo sur Mika. Et ouais, ça va passer pour le pilote. Oh, attention à la Red Bull qui fait des siennes. Malheureusement, Mika toujours pas revenu. Lordium qui est à la hauteur de la Red Bull. Wow, attention, ça frotte ici. Entre les deux, pas casser l'aileron. Voilà, Mika qui va devoir s'incliner ici, malheureusement, parce qu'il n'est pas là. Les deux McLaren en tête, derrière, enfin les deux McLaren derrière la Ferrari du coup. Oh, attention Salak, on a vu la voiture de Mika alors que Barrichello a pris 5 secondes pour virage coupé et une place gagnée malheureusement. Lui qui... Oh attention! Oh là là, la voiture de Mika qui a volé. Oh là là, là c'est du grand n'importe quoi. Voiture sécurité virtuelle. Là c'est vraiment n'importe quoi. Alors là, je sais pas ce que va décider la direction de course, mais là... C'est n'importe quoi de chez n'importe quoi alors que Chuni est au stand. Là, moi je suis désolé, hein, mais là il y a quand même des choses qui ne vont pas. Le pauvre Mika qui a perdu la connexion et qui voit sa voiture détruite. N'importe comment en plus. Oh là là là, c'est une catastrophe. Une fois de plus avec ce jeu. Du coup Nikos est en tête devant Hugo à 4 secondes 6. Lordium est 3ème avec la McLaren. Barrichello 4ème. Mais il a pris une pénalité Barrichello. Il a pris 5 secondes de pénalité le pilote As. 4ème. Marcy avec la Mercedes est 5ème. Il devrait faire qu'une bouchée de la As quand même. Alors que Killer Storm est revenu en 6ème position. Et que Titi a passé Stomy. Attention, il y a un drapeau jaune dans le deuxième secteur. C'est une... Oh, c'est Chuni qui a abandonné également. Aïe 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 aïe. Oh là là, 2 abandons consécutifs. Le DRS est activé. Pas de safety car. Alors que Nikos continue son petit bonhomme de chemin. Marcy qui va passer par Ekelo pour s'emparer de la 4ème place. Killer Storm qui devrait pouvoir en faire de même. Il va se décaler sur la gauche sur la As, attention. C'est très proche entre les deux voitures et Barrichello qui essaie de contrecarrer les plans du pilote Red Bull et qui reste devant en 5ème position. Il y a déjà 2 abandons en 3 tours. Killer Storm qui met la pression sur Barrichello et sa As. Attention, il y a un nouveau drapeau jaune dans le secteur 1.
C'est l'autre AlphaTauri qui, alors que Killer Storm va dépasser Barrichello dans la montée ici. C'est fait pour le pilote Red Bull qui s'empare de la 5ème place. Et on a vu une AlphaTauri, probablement celle de Stomy qui était en difficulté. Ouais, c'est ça, c'est Stomy qui était en difficulté. Titi est 13ème. Ah, il a plus d'aileron, Titi. Il va pas avoir passé par les stands aussi, lui. Koffer est 12ème. Théo Live avec l'Aston est 11ème. FRT Mika 10ème. Jay avec l'Alpine est en 9ème position. Pampasol est 8ème. On n'a pas vu Jay, le voici. Alors que Irfan Nikos réalise un meilleur tour en 1.19.551. Pampasol avec la Ferrari est 8ème. Benito 7. Barrichello donc avec la AC 6ème. Killer Storm qui est là-bas devant. Le voici 5ème. Marcy avec la Mercedes à la bagarre avec Lordium prend la 3ème place. Du coup Lordium est 4ème. Hugo est 2ème. Et donc on retrouve Irfan Nikos en tête de la course avec la Ferrari. 5 secondes 4 d'avance pour lui. Et on va retourner voir la bagarre. Attention à la bagarre à 3 avec Killer Storm à l'extérieur alors que Titi est au stand pour changer son aileron forcément. Plus d'aileron à l'avant de l'Alfa Romeo. Et du coup Killer Storm qui a pris la 4ème place de la course également. Stomy prend la 13ème place puisque Titi est au stand. Nouveau train de pneus swap pour Titi également. Et Lordium du coup qui est passé 5ème. Il a perdu 3 places, le pilote McLaren. Derrière lui, Barrichello est en 6ème position, un peu esselé maintenant. Même si Benito revient, drapeau jaune dans le secteur 2 une nouvelle fois. On est avec Benito en caméra embarquée, avec Pampasol juste derrière lui et Barrichello juste devant. Drapeau jaune dans le secteur 2 et 3, mais tout va bien. Les voitures qui... Oh, étaient au live. Première pénalité, 3 secondes pour le pilote Aston. Et Benito à la poursuite de la Haas devant lui. On sait que ces deux voitures-là sont quasiment identiques. En perf en tout cas. La Williams peut-être un petit peu plus rapide cette saison. Et il va se débarrasser de la Haas ici, oui. Benito est passé 6. Est-ce que notre ami Pampasol va en faire de même? Il est en train de revenir avec sa Ferrari. Lui qui a de l'avance sur Jay et l'Alpine. 2 secondes 3 pour le pilote Alpine derrière en 9ème position. Alors que Pampasol est aux premières loges pour voir la bagarre. Oh, attention à l'accélération ici où Pampasol a glissé. Pampasol donc qui est aux premières loges pour voir Barrichello et Benito en découdre. 6 secondes 8 d'avance pour Nikos. On va aller voir tout de suite Killer Storm qui est dans les roues de la Mercedes de Marcy. Les voici. 3ème Marcy avec la Mercedes, 4ème Killer Storm avec la Red Bull. Killer Storm qui lâche pas sa proie pour l'instant, qui va essayer de se débarrasser du pilote Mercedes pour prendre la 3ème place de cette course, provisoirement puisqu'on est qu'au 5ème tour des 63 tours. Oh, attention au freinage là. Meilleur temps pour Nikos, une 19.238. Nouveau drapeau jaune dans le secteur 1 et 2, mais il n'y a rien, d'a priori tout va bien. Et Killer Storm qui a perdu un peu de terrain sur Marcy après son freinage de tout à l'heure un peu raté. Mais il revient très fort sur la Mercedes, regardez. L'effort du pilote Red Bull qui va passer par l'extérieur. La Mercedes à l'intérieur pour l'instant. Elle reste devant. Et oui, la Mercedes qui est restée devant. Mais grosse bagarre entre les deux qui font le jeu d'Hugo qui est devant. Puisque Marcy est à 3 secondes 8. Barrichello vient de passer, est à la bagarre avec Pampasol. Il y a eu un problème pour Benito. Que s'est-il passé pour le pilote Williams qui a dû faire une erreur? Il a perdu 2 positions. Du coup, Pampasol est 7ème. Et on a profité pour revenir sur la Haas maintenant. Sur la Haas de Barrichello. Le voici Barrichello en 6ème position. On a Benito donc qui est 8ème sous la menace de Jay maintenant. Caméra embarquée avec le pilote Alpine. À la poursuite de la Williams. Nouveau drapeau jaune dans le secteur 2, c'est le McLaren. C'est Killer Storm qui a commis peut-être une erreur. On va aller voir ça tout de suite. Il y a un drapeau jaune. Que se passe-t-il pour Killer qui a un petit souci, qui vient de repartir? Que se passe-t-il pour le pilote Red Bull qui se fait dépasser par la Williams de Benito? Il n'y a pas d'aileron qui semble cassé sur sa voiture, mais on a l'impression que la voiture est touchée quand même. Peut-être qu'il a fait un peu surchauffer ses pneus, mais il a perdu du terrain, Killer Storm. Il est 8ème, il y a un nouveau drapeau jaune dans le 3ème secteur. C'est Théo Live et Koffer qui en décousent. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Killer qui continue, hein, qui ne rentre pas.
Du coup, Jay est 9ème. Il a perdu un peu de terrain. Et FRT Mika avec l'Alfa Romeo est en 10ème place. Alors que Killer Storm est à la bagarre avec la Williams. Et il vient de reprendre la 7ème position. Le voici. Mais il est loin de Barrichello pour l'instant. Il va falloir revenir. 3 secondes de retard pour lui. Et Barrichello qui est sur les talons de Pampasol qui vient de le dépasser. Ça bouge beaucoup en ce début de course. Hugo est à 8 secondes 3 de F1 Nikos. Mais le pire c'est le pauvre Mika qui a tout perdu lui. Alors qu'il était auteur d'une magnifique pole position. Attention à Barrichello qui glisse. Du coup Pampasol en profite pour s'échapper légèrement. Il est à un peu plus d'une seconde Barrichello maintenant du pilote Ferrari. Il va falloir que celui-ci cravache un peu. Alors qu'on a vu Killer Storm revenir. Le voici, Killer Storm, il est 7ème. Il essaie de revenir très fort sur Barrichello. Il est plus qu'à une seconde de Barrichello. Va-t-il arriver à la zone de détection pour profiter du DRS? A priori non. On va voir si c'est le cas ou pas. Meilleur tour pour Killer Storm, une 1967. Non, il n'a pas le DRS. Non, pas de DRS activé pour le pilote Red Bull. Sur ce tour, en tout cas, attention à l'attaque de... Non, ça passera pas ici. Il prend pas de risque. Mais il s'est débarrassé par contre de Benito. Parce qu'il a collé 2 secondes 4 à la Williams. Killer Storm toujours à l'attaque sur Barrichello. Pour la 6ème place de la course. Alors que les écarts sont faits très rapidement. Stomy vient de prendre 3 secondes de pénalité. Lui qui est 13ème. Voilà, Killer Storm qui se débarrasse de l'as de Barrichello pour s'élancer à la poursuite de Pampasol. Benito 3 secondes. L'as de Barrichello qui n'a pas dit son dernier mot, mais on voit que Killer Storm est bien meilleur à la réaccélération en tout cas ici. Et du coup, Killer qui va s'élancer à la poursuite de Pampasol qu'on a à l'écran là-bas. La Red Bull contre la Ferrari. On a vu tout à l'heure que les deux voitures étaient quasiment au même niveau. Ça risque de nous proposer une belle bagarre en tout cas. C'est la seule pour l'instant qu'on peut avoir. Les autres pilotes sont très très éloignés les uns des autres maintenant. Après 9 tours de course quand même. Incroyable de voir ça alors que cette fois-ci Killer Storm a le DRS activé. Regardez à la vitesse à laquelle il revient sur la Ferrari. Il va tenter le dépassement ici. Il prend pas de risque. Oh là, ça a failli se toucher. Attention à l'aileron pour Killer qui n'a pas osé passer. Il va devoir patienter un petit peu. Bon, le pilote Ferrari qui semble en légèrement difficulté. Là, c'est un peu plus loin là-bas de Barrichello. Et on voit que Killer est un peu freiné par la Ferrari. Il a du mal à passer. Est-ce que la montée va lui être bénéfique? Non. Pas là en tout cas. Barrichello là-bas au fond. Attention à pas trop faire le forcing sur la Ferrari. Il se décale sur la gauche, le pilote Red Bull. Et ça va passer. Ouais, ça passe pour lui. Il récupère la 5ème place de la course. Il est à 5 secondes 2 de l'Ordium qui est 4ème. Hugo déjà à 10 secondes de la Ferrari. Marcy à 2 secondes 4 d'Hugo et de la McLaren. Et l'Ordium 4ème à 9 secondes de Marcy pour l'instant. Et Killer Storm qui va faire son effort pour essayer de raccrocher le wagon des 4 devant. Barrichello avec là, c'est déjà une seconde 6. Pour l'instant, Pampasol arrive à suivre le rythme de la Red Bull devant lui. Barrichello ici à classe en 7ème position quand même avec la Williams de Benito qui revient. 9ème Jay et l'Alpine. 10ème FRT Mika et l'Alfa Romeo. Le voici à l'écran. Poursuivi par Théo Live et son Aston. Koffer avec la seconde Alpine est en 12ème position. Stomy avec l'AlphaTauri est 13ème. Et Titi avec l'autre Alfa Romeo, la seconde, est en 14ème position. On a vu l'abandon de Chuni avec l'autre AlphaTauri et du pauvre Mika alors qu'on retrouve Nikos en tête de la course avec 11 secondes d'avance sur Hugo avec sa Ferrari. Nikos qui survole les débats depuis le début. Il va rentrer déjà dans son 11e tour. Et il a presque mis une seconde à tout le monde par tour.
Hugo est en train d'arriver avec Marcy qui revient sur lui. Plus qu'une seconde 9 de retard pour le pilote Mercedes que l'on a vu là-bas au fond. Killerstorm s'est débarrassé de Pampasol puisque Pampasol est à 2 secondes du pilote Red Bull qui lui-même est à 3 secondes de l'Ordium. Ça revient fort pour Killer, mais on va rester un petit peu avec Hugo et surtout avec Marcy et la Mercedes. On va voir si le pilote Mercedes est capable de revenir sur la McLaren sur cette piste d'Imola ultra rapide. 2 secondes maintenant les séparent. Il perd un peu de terrain dans les enchaînements de chicane. Le pilote Mercedes, on voit ici qu'il n'est pas à l'aise. Ça glisse légèrement la accélération. Et pour l'instant, il est à 2 secondes. Ouais, l'écart qui reste stable à peu près à 2 secondes entre Hugo 2e et Marcy avec la Mercedes 3e. Attention, il y a un drapeau jaune dans le deuxième secteur. C'est une McLaren. C'était Hugo. Je ne sais pas pourquoi il y a eu un drapeau jaune là alors qu'il n'y avait rien du tout. Enfin bon, comme d'hab. C'est plus une surprise maintenant. On retrouve l'Ordium avec l'autre McLaren 4e mais à 11 secondes de Marcy maintenant. Et attention à Killer qui revient. 1 seconde 6 sépare le pilote Red Bull de la McLaren. Attention à la bataille pour la 4e place. Entre ces deux jeunes aux dents longues. Ça va être chaud d'ici quelques instants entre eux. Alors que Pampasol est 6e, mais il a perdu beaucoup de terrain. 3 secondes 7 de retard sur la Red Bull. Barrichello est toujours 7e. Benito avec la Williams 8e. Jay 9e avec la première Alpine. Et Mika. Et Fertier Mika qui est sous la menace de Théo Live maintenant. Et 10e. Théo Live avec son Aston Martin. Alors qu'il y a un nouveau... Oh, Benito qui a cassé. Benito a cassé malheureusement. Aïe 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 aïe. La casse de Benito. Attention à la voiture qui est mal placée. Vous avez vu à droite là. On l'a vu passer. Oh là là, la voiture très très mal placée. Il n'y a même pas de safety car non plus là. Oh là, c'est dangereux ici. On a la voiture qui est en plein milieu là. Regardez. Et la voiture de Benito qui est complètement cassée. Heureusement que les autres sont loin. La voiture qui va être retirée. Je pense très rapidement. Voilà, elle a été retirée, c'est fait. Mais il n'y a même pas de safety car dans la ligne droite. Incroyable de voir ce genre de choses alors que Nico est en train d'arriver. Il a déjà bouclé 12 tours, il entame le 13e. Le pilote Ferrari avec 11 secondes 6 d'avance sur Hugo. Qui a Marcy en 3e position. Derrière lui toujours à peu près à 2 secondes. Alors que l'Ordium est toujours au contact de Killer. La McLaren et la Red Bull qui n'ont pas fini d'en découdre en tout cas. Titi vient de passer Stomy pardon, pour la 13e place. Et on n'aura plus que 13 voitures en piste. Mais Benito qui va être très très déçu je pense de cette casse avec la Williams. Et pour l'instant l'Ordium qui ne lâche pas la Red Bull. Hein. L'Ordium juste derrière alors que Pampasol lui a lâché complètement les deux voitures devant puisqu'il est qu'à 4 secondes 6. C'est énorme. Gros écart en quelques tours. 2 ou 3 tours, pas plus. Et 4 secondes 6 de retard pour Pampasol sur l'Ordium qui est en 5e position. Là à l'écran la McLaren. Hugo à 12 secondes de Nico. C'est l'écart entre Hugo et Marcy est très stable. Killerstorm à 12 secondes 6 de Marcy. Et l'Ordium qui est juste derrière 1 seconde de Killer qui est 4e. Derrière, comme vous le voyez sur l'écran, hein, les positions sont déjà très importantes. Titi et Stomy sont déjà à un tour des leaders. Et on est déjà dans le 14e tour de course. L'Ordium qui voit peut-être la Red Bull, attention, s'éloigner un petit peu maintenant. 1 seconde 4 de retard pour la McLaren qui est en pneu médium. Il est en train de perdre un peu de terrain. L'Ordium maintenant 1 seconde 9 même maintenant. Il s'est un peu perdu. Pourtant il a amélioré son tour. Ça veut dire que la Red Bull a augmenté de rythme certainement. 1 seconde 8 d'avance pour Killer sur l'Ordium. 2 secondes 4 pour Marcy de retard sur Hugo. Et Hugo a 11 secondes 8 de la Ferrari qui revient un tout petit peu pour l'instant. Il y a un nouveau drapeau jaune. Dans le 3e secteur, c'est une AlphaTauri qui laisse passer. Je pense que c'est Stomy qui a laissé passer, mais j'ai l'impression que Stomy a
a un petit souci. On va aller voir ça. Ouais, j'ai l'impression qu'il a eu un problème, le pilote AlphaTauri. A priori, visuellement, il n'y a pas de casse sur la voiture. Tout va bien. Hugo donc à 12 secondes. Ouais, les écarts qui sont vraiment creusés en l'espace d'à peine 15 tours. On n'est même pas au quart de la course que les écarts se sont creusés. Bon, Mika est absent et du coup Benito a cassé la voiture. Donc les favoris malheureusement ne sont pas là. En tout cas il en manque deux. Parce que les autres favoris, Nikos, Hugo et Marcy sont là, ainsi que Killer Storm. L'Ordium est à 4 secondes de la Red Bull. 3 secondes de retard pour Pampasol sur l'Ordium qui est 5ème. Le voici Killer avec sa Red Bull. Petite caméra embarquée avec la Red Bull toute blanche. On est déjà dans le 15e tour de course, ça passe vite. Et Killer qui est 4ème après un départ un peu chaotique. Pour lui en tout cas. On retrouve l'Ordium 5ème, Pampasol en 6ème position. Pampasol qui semble revenir maintenant, il est plus qu'à 2 secondes de la McLaren qui semble avoir des problèmes avec ses pneus médiums. Est-ce que les pneus s'useraient super vite sur cette piste d'Imola? C'est bien possible puisque Pampasol revient très fort sur la McLaren. 1 seconde 8 le sépare maintenant de l'Ordium. Pampasol pneu soft, l'Ordium en médium. A priori les softs qui tiendraient peut-être un peu plus le coup que les médiums. Je sais pas si... alors que Killer Storm a pris 3 secondes. Attention, pilote qui était 4ème. Enfin qui est 4ème pour le moment provisoirement. S'il en prenait encore une, l'Ordium pourrait prendre la 4ème place en fin de course, mais on n'en est pas là. On est déjà dans le 16e tour, donc on a atteint le quart de la distance quasiment. Et Pampasol, 1 seconde 3 de retard maintenant sur la McLaren. Attention, ça revient pour le pilote Ferrari et ses pneus soft. Peut-être un souci sur les pneus de l'Ordium. On n'a pas eu de problème d'aileron pour le pilote McLaren, sinon il serait rentré, je pense. A priori, la voiture qui a l'air de se comporter comme il faut. Et l'Ordium 3 secondes, Théo Live 3 secondes. Avec des pénalités qui vont être très très importantes sur cette piste d'Imola. Oh oui, à l'accélération, il n'est pas à l'aise le pilote McLaren. Et pourtant, il va falloir faire quelques tours. Barrichello donc est toujours 7ème. On retrouve Pampasol à l'attaque sur la McLaren. 1 seconde 2 le sépare de l'Ordium. La bagarre pour la 5ème place de cette course. Alors que l'autre Ferrari est en tête. C'est Defanicos qui remplace Bruno. Attention à Pampasol qui revient. Même si là il a perdu 2 petits dixièmes sur la McLaren. Le temps peut-être que l'Ordium retrouve ses esprits et fasse refroidir ses pneus surtout. Et puisse repartir à l'attaque. En tout cas, les pilotes de tête pour l'instant viennent d'entamer un 17e tour de course. Avec Barrichello qui va franchir la ligne. Avec un retard de 8 secondes 6 sur Pampasol. Mais en 7ème position avec 9 secondes 4 d'avance sur Jay et l'Alpine qu'on a à l'écran. Et 10ème Théo Live avec son Aston Martin. 9ème pardon, Théo Live avec son Aston Martin. Et Fertier Mika avec l'Alfa Romeo qui est en 10ème position de cette course. On retrouve en 11ème position Koffer avec la seconde Alpine. 12ème Titi et 13ème Stomy avec l'AlphaTauri qui laisse passer les pilotes de tête. Il est déjà au moins à 2 tours. Voilà, il est à 2 tours Stomy. Malheureusement pour lui. Moi aussi je suis passé par les stands, un petit chat dans la gorge, donc du coup j'ai bu une petite gorgée pour m'éclaircir la voix. On retrouve donc Nikos et la Ferrari en tête dans le 18e tour de course avec 12 secondes et demie d'avance sur Hugo. Titi 3 secondes.
On a déjà 3 et 3, 6 pilotes qui ont été sanctionnés sur les 13 qui sont en piste encore. Nikos qui était parti en soft. On va voir si les pilotes vont faire un seul ou deux arrêts sur cette piste d'Imola. Moi j'aurais parié pour 2 arrêts peut-être. Car les pneus semblent s'user assez rapidement. On a vu beaucoup de voitures cassées, surtout dans la ligne droite. On n'a pas vu de voiture, alors que Pampasol vient de passer l'Ordium. Et oui, le pilote Ferrari qui a passé la McLaren. L'Ordium qui semblait... Et attention, il y a un nouveau drapeau jaune dans le 3ème secteur. C'est la Mercedes de Marcy qui se débarrasse de l'Aston de Théo Live. Qui est à l'attaque toujours sur Hugo qui est revenu à une seconde 8. Alors que l'Ordium, lui, s'est fait dépasser par Pampasol. Barrichello est toujours 7ème, donc Jay 8ème. Théo Live est passé 9ème et donc Mika 10ème. Koffer avec l'autre Alpine est 11ème mais à 21 secondes de Mika. Titi est 12ème après son passage par les stands. Non, lui n'est pas passé par les stands, désolé. Alors que Pampasol est au stand avec la Ferrari. Premier arrêt pour le pilote qui était classé 6ème. On va voir quel monte de pneus il va choisir. Des médiums. Pas de changement d'aileron, tout va bien pour lui. Ça repart. Barrichello en a profité pour passer. Est-ce qu'on va avoir 2 arrêts pour tout le monde ou pas? Jake est en train d'arriver et qui va avoir la Ferrari sur sa droite. Et non. La Ferrari qui aurait été dépassée au stand par Jay. Et du coup Pampasol qui ressort en P8. Pampasol qui a décidé de rentrer peut-être pour faire l'undercut sur ses concurrents directs. Il va falloir cravacher sur ce tour si l'Ordium Barrichello. Non, l'Ordium avec ses pneus médiums va peut-être pas rentrer tout de suite, je sais pas. En tout cas, Barrichello, Jay et Killer Storm peuvent peut-être en profiter pour rentrer, puisque Pampasol est 8ème. Pour l'instant, les leaders continuent. On a atteint déjà le 20e tour de course. On est au tiers quasiment de celle-ci. Et Pampasol avec ses médiums. Attention aux pénalités quand même. On a le 4ème, le 5ème et le 6ème avec des pénalités. Et surtout Barrichello qui a 5 secondes de pénalité. On voit après que l'arrêt au stand est de 24 secondes alors que Jay est au stand également avec son Alpine. Il viendra du coup Pampasol et Théo Live en ont profité pour passer. Pampasol 7ème, Théo Live 8ème. Marcy qui perd un peu de terrain sur Hugo maintenant, 2 secondes 3 de retard sur le pilote McLaren alors que devant Nikos a 13 secondes 3 d'avance sur ce même Hugo. Jay médium lui aussi, médium 9 pour Jay après Pampasol tout à l'heure. Il est ressorti en 10ème position. Théo Live du coup est 8ème. Et Ferté Mika 9ème. Et Jay du coup a pris la 10ème place, forcément. Après son passage par les stands. Koffer. Oh attention à Koffer qui est parti à la faute. Vous l'avez vu à l'écran. Attention en reculant. Du coup Titi, je sais pas quelle est la voiture qui est passée en tout cas. Ça va pas être Titi puisqu'il est un peu loin. Et Koffer qui repart. Je suppose que c'est Ferté Mika qui a dû passer. Prendre un tour à Koffer. Et Koffer qui a glissé, qui est parti direct à la faute. Mais qui n'a rien cassé, heureusement pour lui, alors qu'on a vu l'AlphaTauri derrière de Stomy revenir. Et Stomy qui prend un tour par l'Ordium 5ème. On voit que l'Ordium est en difficulté avec ses pneus alors que Théo Live est au stand. On va peut-être essayer de courir la stratégie de Jay, le pilote Aston Martin. Jay qui est ressorti derrière. Je pense que Théo Live devrait ressortir peut-être devant, on va voir ça. Ah non, Théo Live qui est au stand et qui ressortira pas devant.
Ah, il est encore dans la voie des stands, le pilote Aston Martin. Coffer est loin, donc il va ressortir quoi qu'il arrive en 10e position de cette course. Alors que Marcy Killer Storm au stand. Le 4e de la course au stand. Il va passer un train de médium a priori lui. Pas de changement d'aileron, tout va bien. C'est reparti pour la Red Bull. Et Lordium qui arrive et qui devrait prendre le meilleur sur Killer Storm, c'est fait. Alors que Jay a passé FRT Mika pour la 8e place. Killer Storm, Lordium 3 secondes, attention. Ouais, Lordium Killer Storm qui va se faire prendre une place également par Barrichello. Hélas. On a vu un joli aileron sur la piste en ombre. En ombre. En 2 mots. Hein. Killer Storm à la poursuite de Barrichello. Attention, secteur 2, drapeau jaune. C'est une AlphaTauri qui est partie à la faute. Oh, attention! Il y avait un drapeau jaune et il a cassé la voiture, a priori. Stomy, voiture de sécurité virtuelle. Non, il a cassé juste l'aileron. Mais on a Killer Storm a failli, alors que Marcy est au centre, Killer Storm a failli percuter Lordium. Ça a été très chaud. Barrichello, je pense plutôt. Ça a été très très chaud, quoi. Alors que Marcy en a profité pour passer par les stands. Eh oui, il a plus d'aileron à l'avant. Stomy sur son AlphaTauri. Alors que Titi va prendre un tour par Hugo qui est 2e. Drapeau bleu, il faudrait laisser passer. Mais on est sur voiture de sécurité virtuelle alors que Barrichello est au stand également. Ainsi que Coffer. La voiture de sécurité virtuelle qui dure longtemps. Il y avait beaucoup de débris sur la piste a priori. Est-ce que le leader va rentrer? DRS activé, c'est reparti. Bah non. En tout cas, s'il est rentré sur ce tour après, alors que Pampasol a passé Barrichello qui est au stand. Est-ce que Nikos va rentrer? Non. Hugo s'est débarrassé de l'Alfa Romeo de Titi. Barrichello et Stomy au stand donc. Medium 9 pour les deux pilotes. Hugo lui ne rentrera pas maintenant puisqu'il est en médium depuis 22 tours et Marcy vient de ressortir des stands en 3e position avec la Mercedes avec un train de pneus médium 9 également. Alors que Lordium est en train d'arriver. Killer qui a eu chaud tout à l'heure mais qui c'était vraiment très compliqué avec Barrichello qui avait la voiture de Stomy en travers. Attention, encore un drapeau jaune dans le secteur 1. Est-ce que c'est Mika qui passe une voiture? Ouais, il s'est débarrassé de l'AlphaTauri. L'AlphaTauri qui sortait des stands certainement. Avec ces pneus médiums qui ont 0 tour, bien entendu, qui sont tout neufs. Ah, Théo qui se débarrasse de Stomy. Et qui prend un tour au pilote AlphaTauri. Coffer est 11e, donc Titi 12e. Ouais, Stomy qui est encore parti à la faute, attention. Va falloir surveiller le pilote AlphaTauri avec ses pneus médium 9 qui semble très en difficulté alors qu'on voit la Mercedes de Marcy revenir sur lui. Attention à ne pas commettre d'erreur. Killer Storm 3 secondes, une nouvelle fois, attention. Voilà l'AlphaTauri qui s'écarte pour laisser passer la Mercedes. Et on retrouve Nikos en tête avec 13 secondes d'avance sur Hugo. Et 40 secondes, plus de 40 secondes d'avance sur Marcy, 3e. Lordium est 4e. Killer Storm pardon, est 5e après son passage par les stands. Mais les autres vont devoir ravitailler devant. Mais Nikos a de l'avance, sauf sur Hugo. Est-ce qu'un ravitaillement est possible sur cette piste d'Imola? On va le savoir très vite, je pense. Caméra embarquée avec le leader. On est déjà dans le 25e tour, hein, ça passe vite.
Et Koffer qui prend un tour par le pilote Ferrari en tête. Voilà, il vient de laisser passer. Alors que Stomy prend 3 secondes. Attention à Stomy qui semble vraiment en difficulté avec son AlphaTauri. Et les pneus médiums. Il est encore parti à la faute, le pilote AlphaTauri ici, regardez. On était avec lui, on l'a bien vu à l'instant. Alors qu'il va devoir laisser passer la Red Bull de Killer Storm. C'est fait. Alors que Théo là, il va passer Mika pour la 9ème place. J'ai l'impression qu'il y a une bagarre entre les deux. Ouais, il y avait une bagarre effectivement. Et Théo, après son passage par les stands, est remonté à la 9ème place. Il a passé le pilote Alfa Romeo. Alors que le leader ne s'est toujours pas arrêté. Le deuxième non plus. Et nouveau drapeau jaune pour Stomy qui semble vraiment très en difficulté maintenant. Et nouveau passage par les stands pour Stomy. Aïe aïe. Ça pourrait sentir l'abandon tout ça. Alors que Nikos continue lui. Son cavalier seul. Stomy qui passe un train de pneus soft. Alors qu'il y a un drapeau jaune dans le premier secteur. C'est, bah, je sais pas pourquoi. C'est, ah bah si, c'est peut-être Stomy qui laisse passer. Ah, il a abandonné Stomy, voilà. C'est l'abandon pour le pilote AlphaTauri. Il a abandonné. Ça se sentait que le pilote n'était pas à l'aise. Bonsoir, bienvenue. On sentait que le pilote AlphaTauri était pas, alors que Titi est au stand, n'était pas à l'aise sur cette piste d'Imola. En tout cas, on est toujours avec Hugo, nous qui est deuxième, à presque 14 secondes de Nikos. Marcy est à 26 secondes d'Hugo. Après son passage par les stands. Et Titi qui passe un train de pneu médium 9 à l'instant. Lordium au stand également, le pilote McLaren après 26 tours sur ses médiums. Train de pneus soft, ça signifie probablement encore un arrêt pour lui. Alors que les leaders ne semblent pas vouloir s'arrêter. Du coup, Killer Storm est passé 4ème à 15 secondes de Marcy. Les deux pilotes s'étant arrêtés. 3 secondes pour Nikos, ça. Petite erreur de Nikos pour l'instant. 3 secondes de pénalité. Il est au stand. Est-ce que Hugo va continuer? On va rester avec le pilote McLaren, voir s'il va continuer. Ou est-ce qu'il va passer par les stands également? Il a l'air de continuer, ouais, ça continue pour le pilote McLaren. Qui passe en tête de la course à cet instant. Après l'arrêt de Nikos, donc ça signifie probablement 2 arrêts pour tout le monde. Nikos qui vient de repasser un train de médium, donc lui, il y aura un deuxième arrêt pour Nikos, ça c'est sûr. Est-ce que Hugo va tabler sur un seul arrêt? Et pourquoi pas passer les durs au prochain arrêt? On sait jamais. On n'a pas la température de la piste, mais il fait beau. Donc tout est possible pour Hugo, le connaissant. En tout cas, ça donne donc une McLaren devant une Ferrari, une Mercedes et une Red Bull. Derrière, on trouve la seconde Ferrari de Pampasol, Lordium avec l'autre McLaren est 6ème, Barrichello avec la Haas est 7ème. Il a purgé sa pénalité d'ailleurs. Jay avec la première Alpine est 8ème. Théo Live avec l'Aston Martin est 9ème. Et FRT Mika est en 10ème position avec l'Alfa Romeo. On retrouve Koffer et Titi en 11ème et 12ème position de cette course. 4 abandons. Stomy, Benito, Chuni et le pauvre Mika en début de course quasiment. Qui a eu beaucoup de problèmes a priori, qui a perdu la connexion et surtout qui a vu sa voiture survoler. Attention, il y a un nouveau drapeau jaune dans le secteur 1 et 2. Il a été retiré, donc c'était Killer Storm certainement qui a fait une petite erreur, je pense, mais rien de grave. Et Hugo qui continue. Il entame un 29e tour sur ses pneus médiums. Le pilote McLaren qui est en train de rattraper Barrichello. Et qui va prendre un tour au pilote qui est classé 7ème de la course pour l'instant s'il arrive à le rattraper. Il risque d'être un peu aidé pour le DRS Hugo. Même si là il revient très très fort au freinage. Voilà, Barrichello qui insiste pas. Qui laisse passer Hugo. Et qui va se placer gentiment derrière la McLaren pour en profiter justement lui du DRS. 10 secondes pour Titi pour virage coupé. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, c'est grosse pénalité pour le pilote Alfa Romeo. Et FRT Mika au stand après 27 tours sur ses pneus soft. Va-t-il passer un train de pneus durs pour aller au bout lui? Non, médium.
Et Hugo qui voit Nikos à 10 secondes 4. On va attaquer un 30e tour si Hugo ne passe pas par les stands. Est-ce que ça sentirait un seul arrêt pour le... Et meilleur tour pour l'Ordium, une 17 791 pour le pilote McLaren qui est passé par les stands et a mis un train de soft 9. Est-ce que Hugo va rentrer? Toujours pas. Le pilote McLaren qui va entamer un 30e tour sur ses pneus médiums. On n'est pas tout à fait à la mi-course. Dans un tour et demi, 2, on sera à la mi-course. Et Nikos qui revient. 9 secondes 6 pour le pilote Ferrari maintenant. Ouais, mais ça veut dire qu'il en a coupé plusieurs avant. C'est pour ça qu'il lui colle 10 secondes. Hein. Ou alors il a vraiment coupé énormément. Il est ressorti de l'autre côté. Il n'a pas ralenti. Et ça colle 10 secondes direct. Quoi. Donc, ah, le jeu fait pas de cadeau. En tout cas, ça c'est sûr. « 13 secondes de pénalité déjà pour Titi, ouais. Il a dû beaucoup couper, je pense, le virage et du coup, il a gagné du temps et le jeu l'a sanctionné, ouais. En tout cas, on n'a plus que 12 voitures en piste. Nico c'est revenu à 8 secondes 7 d'Hugo. Hugo qui va entamer un 31e tour. Voilà, c'est parti pour Hugo pour un 31e tour sur ses pneus médiums. Je pense que le pilote McLaren a peut-être prévu certainement un seul arrêt. Et d'emmener ses médiums le plus loin possible. Ou alors il va attendre que Nikos le rattrape et le dépasse pour s'arrêter. Alors que Titi prend une nouvelle pénalité de 3 secondes. Attention à la disqualification. Pour le pilote Alfa Romeo qui est 12e. On est avec Marcy qui est en 3e position de cette course à 15 secondes de Nikos et 24 d'Hugo. Et Killerstorm avec la Red Bull qui a perdu terrain. Attention, drapeau jaune dans le deuxième secteur. C'est une Alfa Romeo qui prend un tour par la McLaren, probablement d'Hugo. Je pense que c'est Hugo. Pampasol donc est 5e. Lordium 6e. 7e Barrichello toujours bien placé. Le pilote As. Jay est 8e. Théo Live est toujours en 9e position et Fertimika toujours 10e, Koffer est 11e et Titi qu'on a à l'écran est en 12e position avec son Alfa Romeo. Et on retrouve Hugo en tête avec 8 secondes d'avance toujours sur Nikos. Va-t-il rentrer ce tour? Ça va être un peu le gimmick. Attention à Hugo qui a glissé là. Le gimmick peut-être jusqu'à la fin mais il continue. Le pilote McLaren il va entamer un 32e tour. Voilà, on vient de dépasser la mi-course à l'instant. On va aller voir Nikos avec ses pneus médium 9 qui ont 3 tours. On sait que Nikos va devoir s'arrêter une nouvelle fois. Hugo va peut-être essayer de l'emmener le plus loin possible. De ne s'arrêter qu'une fois, de passer un train de pneus soft ou de médium pour aller au bout. Alors que Nikos va devoir s'arrêter une prochaine fois. Est-ce que la stratégie du pilote McLaren va être payante? On le saura d'ici une trentaine de tours. Et donc à peu près 30-35 minutes. On va regarder le meilleur tour en course. Oh attention, ça a glissé. Le meilleur tour est pour l'Ordium en une 17-7. Et vous voyez qu'Hugo tourne en une 19-6 son meilleur temps. Et Nikos une 18-5. Alors que Nikos vient de prendre un tour, je crois, à Barrichello. Il est à 6 secondes 8 d'Hugo. Est-ce qu'Hugo va rentrer? Hugo qui est en train de rattraper une nouvelle fois la As, il me semble. Non, il a passé 2 fois les médiums, donc il faut passer automatiquement sur le sec 2 trains de pneus différents. Donc il va devoir repasser par les stands pour repasser soit un train de soft, soit un train de dur, alors que l'Ordium vient de passer Pampasol pour la 5e place. Ça va être le cas de l'Ordium aussi, je pense également. Ouais, c'est ça. L'Ordium a passé Pampasol, puisque l'Ordium est en pneu soft. Pampasol en médium. Attention, il y a un nouveau drapeau jaune secteur 1 et 3. Là-haut, on a vu. Secteur 2 maintenant. La McLaren d'Hugo. Qui a rattrapé des retardataires. Voilà, il prend un tour à FRT Mika.
Ouais, il est parti en médium, ouais, complètement, ouais. Si j'ai bien vu, hein. Il me semble bien qu'il était en médium, Nikos, hein. Il y avait lui, ah non, il est peut-être pas parti en médium. Non, il est parti en soft peut-être, donc je te dis des bêtises, mais à mon avis, faire... Ah, voilà, je peux pas y aller, hein. Désolé à l'improche, mais je peux pas le dire en partie. Je sais pas s'il est parti, il est peut-être parti en soft, Nico, je me rappelle plus, j'avoue que là, après 33 tours, là je commence à être fatigué moi, donc il reste 30 tours de course, est-ce qu'Hugo va rentrer? Drapeau jaune dans le secteur 3, et Hugo qui continue. Ah, c'est ce que je pressentais, Hugo qui va faire qu'un seul arrêt, attention à l'essence pour Hugo. Alors que Nico est en train de revenir, il va prendre un tour à FRT Mika et l'Alfa Romeo. Il faudrait que l'Alfa Romeo s'écarte, ça serait bien. Attention à la Ferrari, il y a le drapeau bleu pour Mika, c'est bon, c'est passé, le pilote qui a freiné. Et Nikos qui est à 5 secondes d'Hugo. Je sais pas si... alors là, j'avoue que je me rappelle plus, mais il me semblait bien que Nikos était en médium, moi, mais... peut-être que ce n'est pas le cas. Il était peut-être en soft, donc il peut rallier l'arrivée pour aller au bout, alors que Killer Storm vient de prendre une nouvelle pénalité de 3 secondes. Je pense qu'Hugo va rentrer au moment où Nikos va le rattraper et peut-être le dépasser. Pour lui aussi, pour lui, par contre, chausser un train de pneus soft pour aller au bout. Lui, il a 4 secondes 7. Donc peut-être rentrer vers le 40e tour pour faire 23 tours en soft. Et tout donner pour le pilote McLaren et essayer de remporter cette course. Alors que Nico se donne tout pour essayer de revenir sur Hugo alors qu'il a une pénalité lui de 3 secondes. Le pilote Ferrari, attention, ça peut jouer en fin de course surtout. On sait que l'arrêt il est entre 20 et 24 secondes, 23 24 secondes sur cette piste d'Imola. 3 secondes 7 entre Nikos et Hugo. Derrière, Marcy est en 3ème position à presque 20 secondes. Killer Store 4ème. Lordium avec la McLaren est 5ème. Il s'est débarrassé de Pampasol qui est un petit peu plus loin. Mais Lordium va peut-être devoir repasser par les stands. Pampasol donc est 6ème. Barrichello toujours 7ème avec Saas. J avec l'Alpine est 8ème. Théolive est 9ème. Et FRT Mika est 10ème. Koffer est 11ème. Vient de se faire dépasser par la Mercedes. Et Titi est en 12ème position. Il va aller drapeau bleu pour laisser passer Barrichello. Il va s'écarter. Le pilote Alfa Romeo. Voilà. Il vient de passer à l'instant Barrichello. Et on retrouve toujours Hugo avec 3 secondes 3 d'avance sur la Ferrari. La voici la Ferrari de Nikos qui a en ligne de mire la McLaren. Maintenant attention à pas trop couper les chicanes mon cher Nikos pour pas prendre une nouvelle pénalité, ça serait un peu dommage. 2 secondes 8. Je pense que d'ici 2 tours Nikos devrait pouvoir se débarrasser d'Hugo. Et Hugo on le verrait rentrer au stand alors que la McLaren continue là-bas, vous l'avez vu. La McLaren continue en entamant un 36e tour sur ses pneus médiums. Est-ce que Nikos va pouvoir le rattraper avant la fin de ce tour? 2 secondes 8 les séparent, ça va être un peu compliqué. Sans ERS, sans DRS, ça va être compliqué en tout cas ici. On voit que les pilotes de devant ne ménagent pas leur monture et croquent le RS à pleines dents, sauf Killer Storm pour l'instant qui est toujours 4ème. Et Nikos à 2 secondes 7 d'Hugo toujours. Je pense qu'Hugo un arrêt au 40e tour l'arrangerait beaucoup. En tout cas. J'avoue que j'ai tout noté sauf les pneus au départ de la course. Donc je sais plus si Nico est parti en soft ou en médium. Il me semblait qu'il était parti en médium, mais il peut être parti en soft. Vu qu'on a changé, ils ont refait une grille. Donc il y a 1 seconde 9 entre Nikos et Hugo. Je pense qu'encore un tour pour Hugo et après il va se faire croquer par Nikos. Le pilote McLaren. Est-ce qu'il va rentrer ce tour? Le voici. Toujours pas. Il est en train de taper dans l'essence. Hugo. Nikos est 2ème à 1 seconde 8. Marcy avec la Mercedes. La seule Mercedes engagée ce soir est 3ème. Killer Storm 4ème.
5e Lordium avec l'autre McLaren. 6e Pampasol avec la seconde Ferrari également. Barrichello avec la AC 7e. Jay avec la première Alpine et 8e. Théo Live 9e avec son Aston Martin. Mika et Ferté Mika, alors que Théo Live prend 3 secondes, est en 10e position. Koffer avec l'Alpine 11e. Et du coup Titi avec l'autre Alfa Romeo est en 12e et dernière position de cette course pour le moment. Hugo toujours en tête avec 1 seconde et demie d'avance sur Nikos. On est dans le 37e tour de course. Secteur 2, c'est Marcy qui est en train de dépasser une voiture. Ah non, ce sont les deux 6 probablement. Non, ce sont les deux Alpines. C'est Jay qui a dû se débarrasser de son coéquipier. Est-ce que cette fois-ci Hugo va rentrer? Toujours pas. Mais il a plus que 7 dixièmes d'avance sur Nikos qui a le DRS activé. Médium contre médium. 9 tours pour Nikos sur ses pneus, 37 sur ceux d'Hugo. Je pense qu'il va essayer d'emmener ses pneus jusqu'au 40e tour. Peut-être même le 43 pour avoir le 43e pour avoir des pneus soft 9 pour une vingtaine de tours. Hugo et tout donné avec sa McLaren pour revenir sur Nikos. 6 dixièmes séparent les deux voitures au début de ce deuxième secteur. Marcy est à 22 secondes avec la Mercedes après 14 tours sur ses pneus médiums également lui. Killer Storm à 16 secondes de Marcy. Il est quasiment à 40 secondes de la tête de la course. Lordium est 5e avec la McLaren à 19 secondes de Killer Storm. Et Pampasol qui a perdu beaucoup de terrain est à 9 secondes de Lordium, 5e. Attention à Nikos très proche d'Hugo là maintenant. Ah, ça glisse à la réaccélération pour la Ferrari. Il a été un peu déventé le pilote. Est-ce que Hugo va rentrer à la fin de ce tour? En tout cas, il va se faire croquer dans la ligne droite par Nikos et ses pneus médiums qui ont 9 tours. Et non, il continue, Hugo. On va rester en caméra embarquée. Nikos qui va se débarrasser de la McLaren. Sur la gauche, les deux voitures côte à côte. Vous avez vu que les fonds plats ont bien laissé des traces sur cette piste d'Imola. Mais le temps semble changer maintenant. Le temps qui se couvre. Aïe aïe. Est-ce qu'on pourrait voir de la pluie d'ici la fin de la course? Alors qu'on m'avait annoncé du beau temps. Oh, Hugo qui s'est raté. Hugo s'est raté. Aïe aïe aïe. Il a perdu le contact avec Nikos. On voit que les pneus sont très marqués. Regardez le pneu avant gauche. On voit bien la bande noire sur le pneu. Le droit semble marqué. À l'arrière, ça a l'air d'aller. Mais à l'avant, les pneus semblent marqués un petit peu quand même. Hugo qui a perdu un peu de terrain sur la Ferrari. Après son erreur. Mais on est dans le 39e tour de course. Est-ce que Hugo peut passer au stand, passer un train de pneus soft et revenir avec à peu près, on va dire, entre 25 et 28 secondes de retard? Ça va être compliqué pour le pilote McLaren quand même de revenir sur la Ferrari, mais pourquoi pas. Lordium 3 secondes. Lordium qui en est à 9 secondes de pénalité comme Killer, comme Théo Live. 16 secondes pour Titi, 3 secondes pour Nico. C'est Hugo qui continue. Il doit avoir une stratégie en tête bien précise, le pilote McLaren. Dommage d'avoir perdu le contact avec la Ferrari de devant. Marcy est à 21 secondes quasiment. Killer 4e. Lordium que voici avec la McLaren 5e. Pampasol et la Ferrari sont en 6e position. Barrichello est 7e. Il vient de se faire prendre un tour par Marcy. Attention, il y a un drapeau jaune. Dans le secteur 2 et 3, c'était avec une McLaren. Jay 8e. Théo Live est 9e. Et Mika est 10e. Koffer toujours 11e et Titi 12e. Et on retrouve le leader avec sa Ferrari. Avec 3 secondes 3 d'avance sur Hugo. Dans sa 40e tour. Où le temps est en train de changer. J'ai vraiment l'impression que le temps change. Attention, drapeau jaune dans le secteur 3. C'est avec la Ferrari de... Pas de Nikos, c'est forcément celle de Pampasol. Ah oui, il y a eu un problème avec Lordium qui est rentré au stand. Et également Théo Live au stand. Ah,
Lordium qui est passé au stand avec ses pneus soft. Que s'est-il passé? Changement d'aileron pour Lordium qui a cassé l'aileron. Voilà. Aïe aïe aïe, le pilote McLaren qui a cassé l'aileron et Hugo au stand aussi. Hugo au stand. Alors que son coéquipier vient juste d'en ressortir. Et train de pneus. On va voir. Ah, c'est les mécaniciens qui n'étaient pas prêts. Train de pneus soft pour Hugo, voilà. L'arrêt qui a duré un peu beaucoup. Malheureusement pour Hugo qui a perdu du temps. Marcy passe devant forcément. Killer Storm qui est loin. Alors qu'il y a un drapeau jaune dans le troisième secteur avec une Alfa Romeo. Hugo va ressortir des stands, je pense, devant Killer Storm. Avec ses pneus soft. Ouais, il est ressorti, je pense, le pilote... Ouais, il est ressorti, Hugo. Le pilote McLaren qui reste troisième pour le moment, mais à 36 secondes de Nikos. Maintenant, il va falloir tout donner pour le pilote McLaren, troisième avec ses pneus soft. Attention, drapeau jaune dans le secteur 1 et 2. Maintenant, les drapeaux jaunes viennent d'être retirés. On voit le drapeau vert à gauche, vous avez vu sur le petit affichage à gauche, sur le panneau clignotant. Hugo troisième. On va voir si Hugo est capable de revenir. En tout cas, rapidement sur Marcy, il est à 10 secondes, donc ça devrait être jouable pour le pilote McLaren. Est-ce que Nikos va repasser par les stands d'ici la fin? Au cas où notre ami Hugo repasse devant au niveau du meilleur tour en course. Même si c'est Lordium pour l'instant avec sa McLaren qu'il a en 17 791. Et comme vous le voyez, il n'y a plus que 5 voitures dans le tour. Lordium est à un tour ainsi que Barrichello et Jay. 2 tours pour Théolai, Mika, FRT Mika et Koffer. Et 3 tours pour Titi. Pampasol est à 1 minute 14 de son coéquipier. Attention, il y a un nouveau drapeau jaune dans le secteur 1 et 2. C'est un peu devant Hugo. Il y a des voitures devant, là-bas au fond. Alors qu'on a vu quelques débris à gauche. Barrichello 3 secondes. Aïe, attention pour le pilote As. Même s'il a de l'avance sur Jay et du retard sur la voiture devant. Attention à ne pas prendre trop de pénalités. Hugo avec ses pneus sortent. On va voir s'il est capable de revenir. En tout cas, il a gagné 1 seconde déjà sur Marcy. On va voir s'il est capable. Alors Hugo qui prend 3 secondes. Aïe aïe aïe, mauvaise idée là. Alors que Marcy n'a pas de pénalité. Mauvaise idée pour Hugo. On sait que sur cette piste d'Imola, ça pardonne pas. Les pénalités sont très très chères. Alors que l'Aston Martin de Théo Live était dans l'herbe et vient de laisser passer la McLaren. Et Hugo, meilleur tour en course, une 17 783 pour le pilote McLaren à l'instant avec ses pneus soft. C'était prévisible. Lui qui n'a plus que 8 secondes et demie de retard sur Marcy. On a vu devant la grosse bagarre entre Lordium et Barrichello. On va aller voir ça tout de suite. Les voici, les deux protagonistes, alors qu'Hugo est en train de revenir sur eux. Il va leur prendre un tour. Voilà, c'est à son coéquipier sur la McLaren qui est en 6ème position. Les drapeaux bleus s'agitent. Barrichello sur Lordium, alors que Hugo est en train de revenir. Barrichello qui s'efface pour laisser passer la McLaren. Est-ce qu'Hugo va pouvoir entraîner son coéquipier et creuser l'écart sur la As? Peut-être pas pour l'instant, puisque la As est bien resté derrière. Est-ce que ça va suffire à Barrichello pour rester au contact? Il est déjà à 1 seconde de la McLaren de Lordium. Ça va être compliqué pour garder le DRS. Alors que Lordium va en bénéficier grâce à son coéquipier. Non, ça devrait pas être possible pour Barrichello. Lui qui est un tout petit peu trop loin sur la zone de détection. Et meilleur temps pour Hugo, une 17 343. Et oui, Barrichello qui ne l'a pas. Alors que bien entendu, Lordium l'a lui. Et il a déjà créé un écart avec la voiture de Barrichello. 1 seconde 4 d'écart avec l'aide du DRS et de son coéquipier. Et ouais, ça a coûté cher à Barrichello le dépassement d'Hugo.
Hugo qui n'est plus qu'à 5 secondes 8 de Marcy pour la deuxième place de la course. Il est en train de tout donner, le pilote McLaren, pour au moins récupérer cette deuxième place. Et Nikos qui a 27 secondes et demie d'avance sur Marcy et 32, 33 même sur Hugo. Ou attention à l'Ordium qui est l'a échappé belle ici. 3 secondes 3 d'avance pour l'Ordium justement sur Barrichello. Mais l'Ordium semble en difficulté avec les pneus médiums. On voit la voiture qui nous voit beaucoup. 3 secondes pour Théo Live une nouvelle fois. Théo Live qui en est à 12 secondes. Attention, il a 26 secondes d'avance sur FRT Mika. Attention à ne pas prendre trop de pénalités pour le pilote Aston Martin. 4 secondes 7 de retard pour Hugo sur Marcy. Alors que Jay, avec son Alpine, le voici. Est tranquillement installé en 8ème position. Course tranquille pour le pilote Alpine. Attention à la glissade ici, à l'accélération. Alors que Théo Live, lui, est beaucoup plus loin. Et que FRT Mika est en 10ème position avec son Alfa Romeo. On va faire un petit tour en caméra embarquée avec le pilote classé 10ème de cette course. Comme vous le voyez, c'est pas évident. Et puis il y a la température de piste, à mon avis, qui a dû baisser. Le ciel s'est couvert légèrement. C'est très nuageux, la température de piste qui doit plus être la même que tout à l'heure. Et qui doit désavantager peut-être Hugo sur la stratégie. Alors que Pampasol est au stand après 24 tours sur ses médiums. Voilà, Koffer avec la seconde Alpine en 11ème position. Et Titi avec l'Alfa Romeo est 12ème. On retrouve Nikos en tête alors que Pampasol passe un train de pneu soft à 17 tours de l'arrivée. 3 secondes pour l'Ordium une nouvelle fois. Aïe aïe aïe, attention. Ça va finir par coûter cher au pilote McLaren. Qui pourrait voir Barrichello lui passer devant. Pour le moment en tout cas, ça serait la seule possibilité. Et pneu médium, pneu soft donc pour Pampasol. Mais il est très loin de Killer Storm. Il a 30 secondes d'avance sur l'Ordium avec sa pénalité, c'est encore pire. Et Barrichello au stand également. Barrichello au stand. Killer Storm au stand également aussi. Le pilote Red Bull au stand. On va voir quel monde de pneus vont-ils choisir. Soft 9 pour Killer Storm. Et je pense que c'est la même chose pour Barrichello. Voilà. On est déjà à 17 tours de l'arrivée. Alors que Nikos vient de passer la ligne et de s'embarquer pour un 47e tour de course. Marcy est toujours deuxième, mais Hugo revient à 2 secondes 2 du pilote Mercedes, pardon. Hugo avec ses pneus soft qui ont 4 tours est à 2 secondes de la Mercedes. Le pilote Mercedes qui aurait peut-être dû rentrer et faire la même stratégie qu'Hugo pour pouvoir conserver une deuxième place possible. Là, il n'a pas voulu et du coup, Hugo est en train de revenir très fort maintenant. 1 seconde 7 les sépare et Jay qui est à 2 secondes 8, 3 secondes de Barrichello. Barrichello qui vient de ressortir avec un train de pneus soft 9 comme Pampasol et Killer Storm. Attention, rien n'est fait. Attention au secteur 2 et 3. C'est une AlphaTauri qui est en difficulté. Ah, c'est Titi qui a abandonné. Titi qui a abandonné. Il a cassé la voiture. Regardez la voiture là-bas au fond. Aïe, aïe, aïe. Alors que Koffer est au stand. Secteur 2, drapeau jaune. Et Hugo qui est revenu très fort sur Marcy maintenant. Il n'y a pas eu de safety car non plus. Théo Live 3 secondes de plus. Avertissement répété effectivement. Koffer au stand, il est 11ème. C'est lui qui est à la limite le plus mal placé puisqu'il n'est pas dans le top 10. Attention à Marcy et Hugo qui est passé.
Hugo vient de doubler la Mercedes pour s'emparer de la deuxième position de la course. Il n'a pas insisté le pilote Mercedes. Dur pour Marcy quand même. Mais bon, là pour l'instant on a vu que la Mercedes était plus en difficulté sur cette course qu'autre chose. Et donc du coup le pilote Mercedes troisième. Dommage on n'a pas eu l'incident alors que Killerstorm prend le meilleur tour en course. Une 1719. Oh, voiture de sécurité virtuelle, attention. Voiture de sécurité virtuelle, certainement trop de débris sur la piste. Oh, voiture, et du coup, Nikos au stand et Jay au stand également. Bonne pioche pour le leader. Oh, je crois que c'est Lordium qui a cassé l'aileron. Eh ouais, Lordium avec la McLaren qui n'a plus d'aileron avant. Aïe aïe aïe, Lordium a cassé l'aileron. Je pense que c'est pour ça qu'il y a la voiture de sécurité virtuelle. Et si Lordium va dans l'herbe, il peut laisser passer les pilotes qui sont derrière lui. De toute façon, ça sera le cas pour Barrichello qui était rentré juste avant. DRS activé, c'est reparti. Lordium est sorti large là-bas, regardez. Attention au pilote McLaren de ne pas commettre l'irréparable. Oui, il s'est écarté également une nouvelle fois pour laisser passer l'as de Barrichello. Du coup, Barrichello passe 6ème. Il reste plus que 14 tours de course. Hugo est revenu à 3 secondes 2 de Nikos. Est-ce que ça peut le faire? Même Nikos avec un train de pneus soft, ça va être compliqué quand même pour Hugo. Mais on voit que le temps se couvre. Est-ce qu'on peut avoir la pluie d'ici la fin de la course? On est dans le 49e tour de course. Il reste 15 tours avec celui-ci. Est-ce qu'on peut avoir la pluie? C'est une probabilité. En tout cas, le temps s'est bien couvert. Regardez ce ciel. Mais les nuages sont quand même un peu éparses. Alors que Lordium de nouveau au stand. Bah oui. Forcément. Avec l'aileron cassé. Voilà, il vient de changer son aileron. Et de ressortir avec un train de pneus soft 9. Jay étant un peu loin. Lordium devrait ressortir de 1. Ça va être juste avec Jay. Est-ce que l'Alpine peut passer? Eh ouais, on a vu la McLaren. L'Alpine est passée. Lordium pour l'instant est 8ème. Il va avoir tout le loisir de revenir avec son train de pneus soft 9, même si Jay a les mêmes. Il est déjà là, le pilote McLaren. Alors qu'on a vu Hugo. Oh, attention à Lordium qui est encore sorti là. Encore une erreur du pilote McLaren. Aïe aïe aïe. Et il laisse passer Pampasol qui prend le meilleur sur lui aussi. Où était-ce Nikos? Je vous avoue que j'ai pas vu. Je vous avoue que j'ai pas vu le pilote qui a dépassé Lordium. Je pense que c'était Nikos effectivement. C'est bien possible. En tout cas, Hugo est à 4 secondes de la Ferrari pour le moment. Drapeau jaune dans le secteur 2. Marcy 3 secondes. Encore la McLaren de Lordium qui est en difficulté. Ah ok d'accord, merci pour l'info. Lordium aurait le fond plat éclaté effectivement, mais il est beaucoup monté sur les vibreurs comme on l'a vu. Et du coup la McLaren qui doit être inconduisible. Ça doit être infernal pour lui malheureusement. Va falloir aller au bout quand même. Il reste 12 tours. On voit que la voiture glisse beaucoup là. Ah ouais, un tour en 2 minutes presque quasiment. Ah, l'aileron arrière aussi. Aïe aïe aïe, attention là par contre. Si l'aileron arrière est rouge, ça va pas être la même chanson. Il peut tout perdre. Attention, il a failli partir à la faute une nouvelle fois ici. Ouais, il est parti à la faute. Attention ici. Oh, la voiture qui est partie en 360. Il a pu la récupérer. Attention, il a réaccéléré. Oh là là, il est prêt de casser la voiture alors que Killerstorm réalise le meilleur tour en course en 1.16.829. Ouais, ça glisse de partout, regardez pour l'Ordium. La McLaren qui semble complètement désarticulée avec ce qui se passe. Attention à Théo Live, voilà il est passé. Et du coup il récupère la 8ème place Théo Live. On voit que la McLaren est dans un état certainement difficile. L'Ordium 9ème. Si l'Ordium abandonnait, Koffer rentrerait dans le top 10.
On va pas souhaiter ça au pilote McLaren, mais vous voyez, il est en difficulté de la voiture qui bouge beaucoup. 4 secondes 4 d'avance pour Nico sur Hugo. Et Marcy qui est à 5 secondes et demie d'Hugo pour la deuxième place. Killer Storm étant beaucoup plus loin. On va rester un peu avec l'Ordium pour voir ce qui se passe. Ah oui, vous voyez la voiture qui a du mal à être pilotée par le pilote McLaren maintenant. L'aileron, quand on le regarde, il semble pas endommagé, hein, mais attention à l'Ordium quand même. Oh, attention à la voiture qui bouge beaucoup. Et il venait de changer ses pneus l'Ordium, donc oh là là, regardez, dans la ligne droite. Ça semble très compliqué pour le pilote pour tenir la voiture, attention. Faut au moins essayer de ramener la voiture alors qu'il reste 11 tours. Ça va être compliqué pour lui en tout cas. Ah ouais, c'est très très difficile, on le voit là. Killer Storm 3 secondes une nouvelle fois, attention. Mais il a 48 secondes d'avance sur Pampasol qui est derrière lui avec sa Ferrari. L'Ordium vraiment énormément en difficulté. Le pilote McLaren qui va avoir une fin de course très difficile. Oh attention. Oh là là là. Il a failli encore une fois partir. On a vu FRT Mika tout à l'heure casser à cet endroit en qualification. 5 pilotes ont abandonné hein, donc depuis le début. Et on voit que ça glisse à tous les virages, à tous les endroits de cette piste d'Imola pour l'Ordium. Le fond plat cassé, l'aileron arrière cassé. D'accord, merci pour l'info. Mais là on voit que la voiture bouge énormément pour le pauvre Lordium qui va vivre encore 10 tours, 11 tours de calvaire sur cette piste d'Imola avec une voiture inconduisible. Attention, c'est encore une fois parti. S'il continue à cette vitesse, je ne le vois pas finir la course moi. J'espère pour lui que si, il l'aurait mérité quand même. On voit qu'il est en difficulté. Oh attention, là il est encore monté sur les vibreurs. Ah, il monte allègrement sur les vibreurs. L'Ordium quand même il cherche un tout petit peu aussi là maintenant que la voiture est très abîmée. Il faudrait peut-être que le pilote soit un tout petit peu plus prudent et ne monte pas trop sur les vibreurs pour la ramener à bon port. Lui qui pour l'instant est 9ème. Il y a 2 points à prendre quand même pour McLaren. Mais là c'est compliqué. Hugo est à 6 secondes de Nikos, toujours en tête de la course. Et Marcy à 3 secondes. 3 secondes pour Théo Live une nouvelle fois. Et le meilleur tour est pour Killer Storm en une 16-8. Hein, donc pour l'instant, vous voyez les écarts. Un tour pour Pampasol et Barrichello. 2 tours pour Jay, Théo Live, Lordium. Et 3 tours pour Mika et Koffer. Lordium qui va entamer un 54e tour. On va aller voir un peu les autres pilotes. Il y a FRT Mika qui est en 10e position avec Koffer 11e. Ah ben ça c'est sûr que ça doit être un enfer, oui ça c'est clair. J'ai pas de mal à te croire, ouais, quand on voit la voiture comment elle bouge. Ça doit être l'enfer effectivement. Mais il est en train de revenir sur Théo Live quand même. Il a repris une seconde. On a toujours Nikos en tête qui force pas pour l'instant. Hugo est 2ème avec la McLaren. Marcy 3ème avec la Mercedes. 4ème Killer Storm avec la Red Bull. À cet instant, je pense à Mika qui doit être tellement écœuré de ce qui s'est passé. Il prend un tour à l'Ordium ici, Killer Storm, pardon. Mika qui aurait pu être à la bagarre avec Nikos et Hugo. Malheureusement, il n'en a rien été. Pampasol est 5ème. Barrichello avec l'As, quand même très bien placé en 6ème position. Jay avec l'Alpine, lui, 7ème. Belle course de Jay aussi, une nouvelle fois, qui va prendre un tour à FRT Mika. Théo Live et son Aston Martin sont 8ème. L'Ordium, du coup, est 9ème, donc le voici. Dans 8 tours, le calvaire sera fini pour le pilote McLaren. Et FRT Mika qui prend un tour. Par Jay est en 10ème position. Le plus mal placé, le plus malheureux sera certainement Koffer avec son Alpine, puisque pour l'instant il est en 11ème position. Si l'Ordium n'abandonne pas, mais il a perdu du temps, l'Ordium sur Théo Live. Il a perdu une seconde 3 sur le pilote Aston Martin. On va retourner le voir pour voir un peu ce qui se passe pour lui, alors que là il y a une bagarre entre... Ah non, c'était Killer Storm qui a pris un tour à l'Aston.
Oh attention, l'ordium, 3 secondes une nouvelle fois, il est monté sur les vibreurs encore là. Attention quand même pour le pilote McLaren. Ouais, clairement Mika, je pense à lui, clairement. Il aurait pu se battre pour la victoire avec Nikos et Hugo, on ne sait pas ce que ça aurait donné, mais en tout cas il avait toutes les cartes en main pour se battre avec ses deux autres pilotes, ses deux concurrents directs. Il était en tête du championnat. Il va le rester puisque Marcy de toute façon est troisième. Oh attention à l'ordium qui est encore sorti large ici, on voit la voiture qui bouge beaucoup. Attention, attention de ne pas commettre une erreur. Attention la voiture qui est partie encore. Oh aïe 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 aïe, il est encore parti le pauvre l'ordium. La voiture qui est inconduisible. Attention, il y a une as qui arrive, ça doit être celle de Barrichello. Ne pas le gêner. Voilà, il est passé. Salut Enor, bienvenue mon lapin. L'ordium avec un fond plat détruit, un aileron arrière détruit a priori. Il a tout le mérite de continuer, on est à 7 tours de la fin pour lui. Non, tu lui as pas porté la poisse, au contraire. Mais il est à 2 tours, donc son... Oh attention, il est encore sorti large ici. Son calvaire va s'arrêter d'ici 5 tours logiquement, puisqu'il est à 2 tours du leader. Mika est à FRT Mika est à 1 minute 2, donc pour l'instant l'ordium a de l'avance. Attention, oh attention la voiture qui bouge beaucoup encore une fois ici. Aïe aïe aïe. Et il monte encore sur les vibreurs. Il prend beaucoup de risques l'ordium quand même. Fond plat détruit. Alors que Marcy est au stand. Fond plat détruit. Aileron arrière a priori en très très mauvais état également. Marcy qui va certainement passer un train de pneus soft pour essayer pourquoi pas. Voilà c'est fait de prendre le meilleur tour en course. Attention à l'ordium qui est sorti très large encore une fois ici. Oh il a réussi à éviter les murs. Attention à l'Alpine derrière. C'est Koffer qui va reprendre un tour sur la McLaren. Oh attention, l'ordium qui est encore parti à la faute là-bas, regardez. Et il y a la Ferrari de Nikos qui arrivait. Oh là là. C'était très dangereux encore une fois. Ah oui, oui, bah il a le fond plat détruit et a priori l'aileron arrière aussi énorme. Donc c'est pour ça que là c'est une catastrophe. Et il lui reste encore 6 tours plus celui en cours. Mais comme il a 2 tours de retard, peut-être même 3 maintenant, je vais vérifier. Ouais, il est à 3 tours. Donc il a encore 3 tours à faire pour ramener la McLaren à l'arrivée. Ça va être compliqué en tout cas. Hein. Oh attention, là il a encore commis une erreur. Il est arrivé très vite. Il va prendre un tour par son coéquipier. Voilà, c'est fait, Hugo qui vient de passer. Bien entendu, il a laissé passer. Attention, la voiture qui est encore partie en tête à queue. Oh là 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 là, la catastrophe. Ouais. L'aileron arrière et le fond plat qui sont cassés a priori. Ils sont en rouge d'après ce qu'on nous a dit tout à l'heure, donc... Mais là, il reste... alors que Killer Storm est au stand à son tour. C'est étonnant de voir Killer au stand. Peut-être pour passer un nouveau train de pneus soft et garder en tout cas le record du tour, puisqu'on a vu Marcy rentrer au stand. Il n'y a plus rien à perdre ou à gagner maintenant pour Killer. Il a couvert la stratégie de Marcy. On va aller avec Marcy pour voir s'il est capable. Ah oui, 741 millième d'avance pour Marcy sur son meilleur tour. On va voir où il en était. Pour l'instant, ça suffira pas. Ah ouais, il a du courage, effectivement. Ouais, parce que là, il a perdu beaucoup de temps. J'espère pour lui qu'il va pouvoir aller au bout, ouais, effectivement. Attention, secteur 3, ça doit encore être lui. Ouais, c'est la... non, oui, c'est la McLaren. Ouais, c'est la McLaren qui semble en difficulté, qui va être rattrapée par la Ferrari. Je pense que c'est la Ferrari de Pampasol qui est derrière. Marcy à la chasse au record du tour. Avec ses pneus soft neufs. Et le pilote Red Bull qui est ressorti et qui a repris un train de pneus soft pour essayer de contrer la stratégie de la Mercedes. Alors qu'il y a un drapeau jaune dans le premier secteur, c'est l'ordium qui laisse passer la Ferrari de Pampasol.
Marcy 1 seconde 4 d'avance, mais ça suffira pas sur ce tour en tout cas. Il s'est rapproché, mais ça ne suffira pas pour lui pour prendre le meilleur tour en course en tout cas. 3 secondes de pénalité pour Koffer. Il reste 4 tours de course. Est-ce que Killer est en avance? Pas sur ce tour bien entendu puisqu'il sortait des stands. Nouveau drapeau jaune, c'est encore Lordium qui est parti à la faute. Et ouais, le voici. Attention, il s'écarte pour laisser passer Jay. Voilà, attention! Et c'est fini. Malheureusement, c'est fini pour Lordium qui casse la voiture. C'était prévisible, malheureusement. Et voiture de sécurité. Ah là là, quel dommage pour lui. C'est vraiment dommage. Regardez la McLaren à droite, là. Aïe aïe aïe, Koffer qui va récupérer probablement la... Pour l'instant, FRT Mika a récupéré la 9ème place. Ah, c'est dur quand même pour Lordium. Méritez pas ça. Mais c'était prévisible je pense. Hein. Pampa seul au stand. Koffer qui devrait peut-être hériter, pourquoi pas. Ah oui, il va certainement hériter de toute façon de la 10ème place de la course. Mais là c'était impossible pour le pilote McLaren de terminer avec vu l'état de la voiture. Alors que Pampasol, Jay et FRT Mika sont au stand. Jay qui venait d'y passer. Qu'est-ce qui se passe pour le pilote Alpine qui a dû repasser peut-être un train de pneus soft 9. Attention à Théo Live au stand également. Soft 9 pour FRT Mika également. Et F1 Nikos qui ne rentre pas lui. Malgré la voiture de sécurité, il a 10 secondes. C'est vrai qu'il a effectivement il a 10 secondes d'avance sur Hugo. Hugo qui rentre également. Hugo qui a 47 secondes d'avance sur Marcy qui va essayer d'aller chercher le meilleur tour en course. Le pilote McLaren, on est à 3 tours de l'arrivée. Train de pneus soft, cette fois-ci il a l'arrêt qui se passe très bien, assez rapide et il ressort. Marcy est beaucoup plus loin donc Hugo sera sûr de ressortir devant le pilote Mercedes et Pampasol qui est revenu sur Marcy, attention aussi. Mais Pampasol 5ème. C'est Killer Storm qui est repassé par les stands. FRT Mika 5 secondes pour pénalité. Ouais, Koffer qui abandonne. Koffer qui abandonne aussi. Oh, que s'est-il passé pour le pilote Alpine? Lui qui pouvait terminer à la 10ème position, il a abandonné. Aïe 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 aïe. Oh, la catastrophe pour le pilote Alpine qui pouvait terminer 10ème. Il n'aura même pas eu cette chance. Alors qu'il venait de passer l'Ordium. Aïe aïe aïe. 5 secondes pour Théo Live aussi pour drapeau jaune ignoré. Bravo. Les pilotes qui respectent pas les consignes. J'ai pas vu où est-ce que Koffer a cassé. Est-ce qu'il a abandonné au stand directement? Barrichello 5 secondes pour drapeau jaune ignoré. Attention aussi pour Barrichello. Attention, voiture de sécurité qui va rentrer dans ce tour. Alors qu'elle est bien loin, il me semble, de Nikos. Ah ben non, il est juste derrière, le voici. Il est seul d'ailleurs. La voiture de sécurité, vous savez qu'elle ne fait pas plus quand il reste 2 tours. Elle rentre avant ces 2 tours. Ah ok d'accord, bah, j'ai pas vu, on n'a pas vu malheureusement pour Koffer. Ah c'est dommage quand même pour le pilote Alpine qui avait la 10ème place en point de mire. Et c'est reparti. Et Hugo qui est revenu sur Nikos, attention. Hugo qui se porte à la hauteur de la Ferrari. Avec des pneus qui sont complètement neufs pour le pilote McLaren qui n'a pas vu la Ferrari, qui n'a pas vu la McLaren revenir. Et Hugo qui va peut-être passer. Ouais, il prend la tête Hugo. Oh là là, que s'est-il passé pour Nikos? Il a dû être perturbé par quelque chose, il n'a pas fait attention. Et Hugo en a profité pour revenir et prendre la tête de la course. On est à 2 tours de l'arrivée. Aïe 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 pour Nikos qui avait la victoire en point de mire. Barrichello 3 secondes. On va regarder les pénalités pour chacun des pilotes. Hein. Il y a 3 secondes pour les 3 premiers. Donc pour l'instant, Hugo remporterait la course s'il s'en restait là, s'il ne commet pas d'erreur. Alors là, c'est incompréhensible pour Nikos. Que s'est-il passé pour le pilote Ferrari qui a été surpris par Hugo? Et 1 seconde 2 d'écart entre les deux. Et Hugo a des pneus qui sont complètement neufs par rapport à ceux de Nikos qui n'est pas rentré.
Il y a dû avoir quelque chose entre les deux pilotes. En tout cas, même moi, j'ai pas vu. Donc, bon, je suis fatigué un peu, je vous avoue. Mais heureusement que demain, je vais essayer de pouvoir peut-être me reposer un petit peu. Si mes chats me laissent tranquille. Ça, c'est une autre paire de manches. Et Hugo qui va rentrer dans son dernier tour. Dernier tour pour le leader. Et Hugo, meilleur tour. Une 16 380. Peut-il faire la totale? Alors qu'on sent que Nico c'est au taquet là. Effectivement, Hugo a géré, mais on n'a pas vu le retour d'Hugo. Et même Nico, ça a été surpris. Ouais, effectivement, mais Nico, ça a été surpris. Une seconde et demie d'écart entre la Ferrari et la McLaren. Hugo en route pour la victoire. Ouais, mais normalement sous ces petits cars, tu peux pas revenir. Donc c'est pour ça que c'est un peu étonnant. En tout cas, il n'y a que 9 voitures en piste et FRT Mika qui va être 9ème. Théo Live 8. G qui n'a pas de pénalité 7ème. Barrichello 6. Pampasol alors que Killer Storm récupère le meilleur tour en course. Une 15 773 pour lui. On va se positionner avec Hugo. Surtout ne pas prendre de pénalité pour Hugo. Attention. 277 millième d'avance pour Hugo. À la fin de deuxième secteur pour le pilote McLaren qui a 2 secondes d'avance sur Nikos. La course est quasiment gagnée. On est dans le troisième secteur pour le pilote McLaren. Ça va être la sensation quand même de cette course. Ouais, je pense que c'est ça aussi, effectivement, ça peut être ça. Et Hugo qui arrive et qui va franchir la ligne. Et remporter cette course d'Imola. Voilà, c'est fait pour Hugo. Victoire d'Hugo devant Nikos. Oh là là, la surprise du chef. Marcy va arriver en troisième position avec sa Mercedes tranquillement. Alors que Killer Storm est à 8 secondes 3. Le meilleur tour est pour Killer en 15.7 alors qu'Hugo a fait une 16-0. Malheureusement, le meilleur tour a échappé au pilote McLaren, mais il a remporté la course. Avec l'absence de Mika et la troisième place de Marcy, les classements vont bouger un petit peu. Je vais essayer de vous les donner en direct. Du coup, ça donne Mika 81 toujours, Marcy 3ème 76. Hugo avec sa victoire 79, il prend la deuxième place au championnat Hugo. Killer qui est en 4ème position prend 12 points 51,5. Pampasol 5ème 10 points 49. Lordium malheureusement ne marquera pas. Bruno ne marquera pas non plus puisqu'il a cassé. Non, Bruno, je dis des bêtises. Si, Bruno était pas là. C'est Nikos, donc là je ne sais pas. Jackie était absent. Jay 9 points va marquer les points de la 7ème place. Grosse course en tout cas de tout le monde. Pampasol est 5ème avec la Ferrari. Barrichello 5 secondes de pénalité pour pénalité non effectuée. Mais il n'y a rien de grave pour Barrichello. Jay va finir du coup 7ème. 8ème place pour Théo Live. Et 9ème FRT Mika. Et la victoire est pour Hugo. Bravo Hugo. Félicitations au pilote McLaren qui a super bien géré. Ouais, on a déjà eu pas mal de problèmes. Ils ont été obligés de refaire la session, tu sais. Donc c'est quand même un réel problème tout ça. Mais bon. On va vous laisser le podium. Il n'y aura pas d'interview ce soir. Hein. Je suis explosé. Donc il n'y aura pas d'interview ce soir. Victoire donc pour la McLaren d'Hugo devant Nikos. Et la Mercedes de Marcy 3ème. Belle victoire d'Hugo. Nikos qui va pouvoir se mordre les doigts. Certainement il ne recommettra pas 2 fois la même erreur. Le pilote Ferrari. Et Marcy ce soir qui n'a pas... Bonne nuit mon petit Enor. Merci à tous d'avoir suivi cette course. Je vais vous donner le classement bien entendu. Voilà, le voici qui apparaît. Donc, Hugo vainqueur devant Nikos. Marcy 3ème. Killer Storm 4ème. Pampasol 5ème. Barrichello 6. Jess 7. Théo Live 8. Mika 9. Je ne sais pas si Koffer sera dans le top 10. Je ne sais pas. C'est marqué non terminé pour Koffer, mais il a abandonné, je crois, à 2 ou 3 tours de la fin. Je connais pas le règlement de la VRT, donc je vais pas m'avancer. Hein. En tout cas, voilà. Vous voyez, Lordium, malheureusement, qui a cassé, qui n'a pas pu aller au bout. En 11ème position, Titi 12, Stomy 13, Benito 14, 15 Chuni et 16 Mika. On est désolé, tellement désolé pour Mika qui n'aura pas pu défendre ses chances. En tout cas, bravo à tous. Rendez-vous pour la prochaine course. Bientôt, je l'espère. Avec tous les pilotes de la VRT et meilleur tour en course, comme vous le voyez, pour Killer Storm et la Red Bull.
à très très vite. Bonne fin de soirée à tous, bonne nuit et à bientôt.